Camboiro Inside. La cabine technique de Boiro est en réalité une cabine de torture pure et dure pour obliger les détenus, en majorité innocents, à enregistrer la vérité du ministre. C'est-à-dire à avouer les complots dont les scénarios ont été écrits en avance par le comité révolutionnaire et bien évidemment sous la houlette du président Sékou Touré. Voici les conditions dans lesquelles ces aveux sont obtenus. Récit 2. Saa Paul Koudouno. À l'approche des festivités du 22 novembre 1973, comme chaque année depuis 1970, le guide de la révolution Ahmed Sékou Touré avait pour habitude de décréter l'alerte générale sur tout le territoire, afin de continuer à mobiliser et traumatiser la population. En exécution de cette décision, le lieutenant Saa Paul Koudouno fut dépêché par sa hiérarchie au centre émetteur de Kipé, en compagnie de l'adjudant-chef Keita, de l'adjudant Cissé et du commissaire Diarra Condé. Le lendemain de cette mission, des militaires se sont rendus à son domicile, pour une autre mission toute spéciale. Le ministre a besoin de vous à la cité ministérielle, mon lieutenant. Ainsi s'exprima le chef de mission. Il s'était immédiatement mis à leur disposition. Sans poser de questions. Il avait pris soin de prendre son arme et des munitions, ce qui avait inquiété son épouse qui avait tout suivi. Il n'eut pas beaucoup de mal pour la rassurer car il n'avait rien à se reprocher. Camboiro Inside. Il était adjoint au commandant Toya Condé du camp Alpha Yaya, la plus importante garnison du pays. Mais dès qu'ils se sont retrouvés au dehors, on lui dit: Vous êtes en état d'arrestation, mon lieutenant. C'était le 24 novembre 1973 à une heure avancée de la nuit. Il fut directement transporté au bloc du Camboiro. Dès le lendemain, il fut conduit à la cabine technique où l'attendaient pas moins de 3 officiers gendarmes, les lieutenants Bembeya, Cissé et Fassou. C'est à ce moment et en ce lieu qu'il apprendra le motif de son arrestation. On l'accusait de s'être rendu au centre émetteur de Kipé, afin de faire une reconnaissance des lieux, se renseigner sur la situation, en vue de préparer un coup d'État. Camboiro Inside. Magnanime, on lui laissait le choix entre 2 options, soit reconnaître être l'instigateur de l'opération, ou avouer être mandaté par un haut dignitaire du régime. Saa Paul Koudouno étant marié à une sœur de Béavoguy Lansana, alors Premier ministre, la cible visée semblait tout indiquer. Face au refus du lieutenant de reconnaître les faits, la commission décida alors de changer de tactique. Il fut donc ramené en cellule. Le jour suivant, il était de nouveau dans la salle de torture, pour continuer l'interrogatoire. Camboiro Inside. Puis à un moment, la sonnerie du téléphone est venue interrompre la séance. Une pause providentielle pour la victime. Bien entendu, seul celui qui avait pris l'écouteur pouvait entendre ce qui était censé se dire au téléphone. Puis après avoir posé l'écouteur, ce dernier annonça à l'auditoire. Le capitaine Siaka dit qu'il ne faut pas le torturer, il n'a fait que son devoir. Il faut le ramener au bloc, il va être bientôt libéré. Camboiro Inside. Pour le mettre en confiance, il est ramené au bloc avec consigne spéciale de laisser entrebâiller la porte de sa cellule le matin. Pour justifier une pareille faveur, on fait prévaloir son statut d'officier. Cependant, nous savions qu'au même moment le commandant Sila Ibrahima, chef d'état-major de l'armée de l'air, avait porte fermée toute la journée. Dans une deuxième étape, on lui a trouvé un compagnon de cellule. Impossible de faire un contact pour le mettre en garde, car ce dernier avait pour mission de le mettre en confiance et le faire parler. En effet, il arrivait très souvent que des agents soient arrêtés et enfermés dans les cellules, pour disparaître après quelques mois seulement. Camboiro Inside. Ce qui devait arriver arriva effectivement, car sous l'emprise de la colère, Saa Paul avait eu à déclarer un jour à son compagnon qu'il croyait d'infortune. On m'a amené ici sur du faux, si je sors un jour, je reviendrai mais cette fois pour du vrai. Ce fut le prétexte de sa condamnation à mort, car ses propos furent fidèlement rapportés. Après cette mise en jachère, il fut de nouveau ramené devant la commission. Le scénario avait été modifié, et il était cette fois-ci accusé de tentative d'enlèvement sur la personne du chef de l'État Sékou Touré, sur le parcours d'Alaba-Pita au moment où il était en service à Dalaba en 1969. C'est au cours de cette nouvelle série d'interrogatoires qu'une nuit, en revenant de la cabine, il entendit des cris dans la cour du bloc. Il n'eut aucun mal à reconnaître, malgré la pénombre, son ami le lieutenant Kamisoko, attaché à un arbre, et livré au coup de crosse d'un agent excité. Camboiro Inside. Ce dernier avait fui la Guinée en 1973 pour se rendre en Côte d'Ivoire. Il n'était revenu en Guinée que sur insistance de sa famille. Sans état d'âme, la commission trouva finalement une liaison toute naturelle entre les deux cas,
en déclarant que Esa Paul et Camisoko faisaient partie d'un même réseau. Le premier étant resté en Guinée comme élément de l'intérieur, et le second comme correspondant extérieur. Comme par coïncidence, c'est ce moment précis que choisira le responsable suprême de la révolution pour prendre sa plus belle plume et écrire une lettre à son frère Mamadou Camisoko qui était déjà dans l'antichambre de la mort, et qui se terminait par cette terrible phrase. Dis-nous donc toute la vérité si tu veux vivre, vivre désormais au sein de ton peuple. Courage. Comme on le voit, Sékou Touré, l'homme-peuple, s'était érigé en homme-dieu, car il décidait maintenant seul de ceux qui devraient vivre ou non au sein du peuple de Guinée. Gamboiro Inside. Cette lettre est restée sans suite. Par contre, quelques jours seulement après, Esa Paul et Camisoko furent mis en diète noire. Enfermés dans 2 cellules contiguës, ils subirent la plus atroce des tortures, celle de l'isolement avec privation d'eau et de nourriture. Le 14 mars 1974, ils avaient cessé de vivre. Camisoko et Esa Paul avaient voyagé, c'était la formule employée au bloc par les agents pour parler de la mort. En vérité, un voyage sans retour, qui s'était effectué dans des conditions atroces. Après le retrait des corps et le départ de l'ambulance, un détenu avait été sorti en corvée pour laver à grande eau les 2 cellules. Les 2 morts avaient-ils eu le même traitement avant leur enterrement? J'en doute fort, car aucune installation n'était prévue pour ce genre d'opération. L'extrait de ce texte se trouve dans un livre intitulé Gamboiro aux éditions Présence africaine chez l'Harmattan.